salut la Unisphère, alors je me retrouve pour un nouveau tuto. Non, pas moustache du tout là, un tuto masque du coup, voilà, parce que confinement oblige, faisons-nous un petit sourire cupide, voilà, le petit sourire cupide qui va bien, et du coup, une petite vidéo pour vous apprendre à faire aussi un joli petit masque comme ça à la maison, si vous avez envie de vous amuser. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une émission un peu particulière. Aujourd'hui c'est une petite vidéo où il n'y a pas beaucoup de face cam. On va se retrouver avec notre ami Floraison de Cendre pour cette émission, et c'est une émission sponsorisée par Mouton de Croix. Voilà, vous allez comprendre très vite. C'est une émission qui est tournée un peu sur Yu-Gi-Oh, mais aussi sur la crise qu'on est en train de vivre et le fait que on va peut-être bientôt devoir porter des masques. Alors du coup j'ai voulu vous faire une petite émission couture pour faire un petit masque Yu-Gi-Oh. Alors pour cette émission vous allez avoir besoin évidemment d'une belle petite bobine de fil, vous allez avoir besoin de petites aiguilles, vous allez avoir besoin éventuellement d'une ficelle, voilà, en fonction du modèle que vous allez choisir, et bien sûr hop, un bout de tissu. Comme vous voyez au niveau du bout de tissu, on pourrait faire déjà un superbe bandana un petit peu à la hors-la-loi synchronique ou Cowboy Gaga, mais bon là le but de l'émission c'est pas de faire effectivement un bandana, mais essayer d'aller voir un peu plus loin pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu fini, un petit peu comme ça à la fin, pour vous protéger. Voilà, ça c'est un modèle que je vous propose, c'est pas le modèle parfait, de toute façon au vu des normes de restriction, peut-être qu'on nous demandera bientôt d'acheter des masques spécifiques avec des filtres. Donc là c'est une version tissu, c'est un petit masque de protection. Ne prenez pas ça comme une sécurité absolue, c'est juste aussi pour s'amuser. Donc on se fait cette petite vidéo et on voit ensemble comment ça fonctionne. Du coup, comment on obtient un tel masque? Alors pour avoir un tel masque, comme je vous avais vu, on prend un bout de tissu. Pour commencer chez vous, à la maison, pour le bout de tissu que vous avez pris, hop, vous allez essayer de couper une bande. Hop, comme ça. Tout simplement, vous coupez une bande un petit peu, voilà, un peu large. Vous allez, de toute façon, la redécouper derrière pour affiner votre travail et la recoudre. Donc voilà, vous pouvez faire qu'elle n'est pas complètement parfaitement symétrique, vous voyez cette bande. Mais de toute façon, vu que je vais revenir encore la redécouper par la suite, il n'y aura pas de souci. C'est juste que je prends une bande de tissu dans un bout de tissu qui me reste à la maison. Vous, à la maison, vous pouvez prendre un vieux t-shirt que vous mettez plus depuis 10 ans. Ça peut marcher aussi pour vous amuser à faire ce masque. Voilà, donc on a cette superbe bande. Alors, une fois qu'on a passé la première étape de découpe, on va passer à la deuxième étape pour essayer d'obtenir ce petit motif. Alors, il ne faudra pas oublier que pour un peu les restrictions et les normes, faire un petit peu attention justement, le but de faire quand même ce masque, c'est que votre nez doit être ici et votre menton doit être pris là, de façon à ce que votre nez soit bloqué et votre bouche aussi, et que ça protège un petit peu votre menton. Alors dans ce modèle-ci, je fais pas une fixation sur le menton de façon à ce qu'on soit enserré au niveau du menton, mais vu que moi j'ai une grande barbe, en fait ça va me bloquer tout ce qui se passe au niveau de mon menton aussi. J'ai pas besoin de me le bloquer personnellement. Voilà. Après, en fonction de la méthode que vous allez vouloir utiliser, si vous êtes un peu des flemmards et que vous n'avez pas envie de faire la partie couture qui va suivre, vous pouvez juste allonger ces deux bandes là, de façon à ce que ces deux bandes là fassent le tour de votre tête. Et que vous puissiez nouer tout simplement directement le masque un peu dans cette forme-là, un peu abrupte. Alors, une fois qu'on a fini de faire la première découpe, on va faire la deuxième découpe, où on va arriver à un système un petit peu comme ça, évasé. Pour les plus feignants, ces bandelettes-là, faites qu'elles fassent le tour de votre visage, si vous n'avez pas envie de passer à la partie couture qui va suivre. Pour les autres, n'oubliez pas que cette dimension-là doit prendre en compte votre nez, votre bouche et se poser au niveau de votre menton, de façon à vous protéger au maximum, normalement. Après, c'est un masque en tissu, c'est pas le masque parfait avec des filtres et tout ça, donc ça sera quand même un premier geste, ça sera pas forcément le mieux, mais ça sera déjà quelque chose pour essayer de vous protéger. Ça sera pas je suis pas en train de vous apprendre à faire un super FFP2, je suis juste en train de vous apprendre à faire un petit masque qui peut vous servir pour des masques d'Halloween aussi, pour des cosplays, pour vous amuser pour le carnaval. Si vous voulez. Mais voilà, ça peut vous protéger également aussi pendant cette période de confinement un petit peu. Alors, une fois qu'on a fait effectivement cette découpe, on va voir que on a un bout de tissu. Moi, je vais garder cette partie-là pour le devant, et je vais garder cette partie-là pour le derrière. Parce que là, vu que je suis sur un tissu
en polaire, hein, donc du coup c'est un tissu très très doux, qui va être très agréable, hein, qui va pas trop faire d'irritation normalement. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, et ben en fait on va commencer à prendre les aiguilles de façon à faire les ourlets, de façon à faire une belle couture, de faire un truc un peu fini, hein, pour notre masque. Donc on va faire un petit peu d'ourlets et puis ça sera un peu aussi plus agréable pour le confort, pour la tenue de celui-ci pendant la période où vous êtes obligé de porter ce masque. Donc on va prendre les petits ourlets et on va venir installer des aiguilles, hop, comme ceci, pour faire tenir un petit peu cet ourlet avant la partie couture. Pour la partie couture, vous pouvez faire soit une couture à la main, soit une couture évidemment à la machine si vous avez une machine. Si votre mère a une machine, si votre grand-mère qui est avec vous a une machine, vous pourrez faire ça directement à la machine, ce qui fera une couture beaucoup plus finie, beaucoup plus belle. Donc on fait des petits ourlets comme ça, vous voyez, on va faire des ourlets comme ça sur tous les bords. Donc là normalement, hop, on en refait un ici, de façon à ce que ça se tienne. Alors, si vous n'avez pas suffisamment d'épingles ou d'aiguilles pour réaliser ce process, vous avez la technique aussi du faux fil qui peut vous être utile afin de faire tenir ces petits ourlets avant de faire une couture définitive, hein, tout simplement. Donc, hop, et moi, hop, je fais mes petits machins, hop. Voilà, et on commence à faire, on se fait ça, surtout, comme je vous dis, sur tous les côtés, de façon à faire une belle petite couture, assez sympa. Une fois qu'on aura fini d'installer ces petites aiguilles, on va pouvoir venir faire la couture. Donc pour la couture, on prend du fil, tout simplement, hop, on prend un bout de fil. Moi ce que je conseille en général, ça va être de doubler le fil, c'est-à-dire que on prend le fil et on fait, parce que en fonction de la taille du fil, hein, que vous avez à la maison, vous le refaites un nœud au bout, de façon à ce qu'au final, ce qui va rentrer dans le chat de votre aiguille, oui, le chat, hein, c'est pas le félin, c'est un autre terme, c'est une autre écriture du chat. On va venir faire un petit nœud au bout, hop, de façon à bloquer les fils, et on va avoir comme ça un fil un peu plus épais, ce qui va être un peu plus résistant et tenir un peu mieux. Donc après, comme je vous dis, on passe le fil. Voilà, si je prends l'aiguille, voilà, si j'arrive à prendre l'aiguille, on passe le fil dans le chat. Voilà, c'est un peu pour les petits yeux, ça, hein, voilà, vaut mieux que vous ayez des bons yeux. Hop, on passe le fil dans le chat. Alors, faire très attention, conseil de couturier, quand vous faites de la couture, toujours vous laissez un débord, hein, quand vous passez le fil dans le chat, toujours vous laissez un débord de travail, de façon à ce que vous vous retrouviez pas, si vous êtes trop près, en fait, à un moment, votre fil va se barrer. Et vous allez devoir le remettre 50 fois dans votre aiguille. Donc laissez-vous bien une petite marge de manœuvre. Et après, tout simplement, pour faire la couture, en général, on part plutôt par le dos. On fera un autre nœud ici, plus épais, de façon à ce qu'il bloque ici, dans la couture. Et on fait des allers-retours comme ça, tout simplement. Alors si vous faites ça à la main, vous faites des petits allers-retours. Hop, voilà, comme je vous l'ai dit, hop, on a déjà perdu le fil. Voilà. Donc c'est pour ça, pour éviter de le remettre 50 fois, et faites-vous un bon débord. Là j'ai fait un fil tout petit, hein, pour vous montrer à la vidéo. Voilà, donc on fait des petits allers-retours comme ça, hop, 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 et à la fin, on arrive au bout et on continue de façon à faire tous nos petits ourlets sur le masque et que ça soit un petit peu propre à la fin. Si vous avez une machine à coudre, et comme je vous dis, vous faites un coup de machine à coudre, ça va prendre 2 minutes. Là effectivement, ça va peut-être prendre 20 minutes, une demi-heure, le temps de faire tous les ourlets à la main. Autant sur la machine à coudre, ça va pas vous prendre très longtemps de faire tous vos ourlets, ça va vous prendre quelques minutes. Autant, effectivement, si vous faites ça à la main, ça va peut-être prendre une demi-heure à le faire, peut-être un peu plus parce que vous débutez, mais bon, vous avez le temps normalement, vous êtes confiné, donc on peut s'amuser à faire ce petit masque. Une fois qu'on aura fait les ourlets ici, on viendra faire un énième, par rapport au masque que moi je vous ai montré, on viendra faire une dernière fois un ourlet, de façon à faire une petite anse ici. Voilà. Alors, ici, comme ça, on pourra passer la ficelle. Alors moi, vous voyez, hein, c'est de la ficelle de récup, c'est un ancien lacet que je vais redécouper effectivement sur la partie abîmée, de façon à me faire une ficelle un peu propre pour tenir mon masque. Donc là, on vient le rebloquer ici, on fait notre dernière couture, on a une petite anse. Alors si vous n'avez pas de ficelle, mais vous avez même mieux, vous avez des élastiques à la maison, dans ce cas-là, au moment où vous allez fermer ces anses-là, glissez déjà l'élastique à l'intérieur. Et comme ça sera fermé à l'intérieur avec votre élastique et ça vous fera un très joli masque. Donc une fois normalement le produit fini, vous allez avoir un petit masque qui devrait ressembler un peu à ça. Voilà. Et maintenant qu'on a vu comment on fait la couture, donc on aura atteint un joli truc à l'avant, parce que comme vous voyez, ça sera quand même plus propre que d'avoir la mauvaise découpe.
que d'avoir quelque chose qui soit un peu replié comme ça, et ça sera propre. Je vous montre un petit peu ce que donne sur un résultat fini. Voilà. Donc on a fait, là effectivement j'ai fait de la couture à l'arrière, ça me fait effectivement mes beaux ourlets. Moi ça me met un protège-nez supplémentaire ici pour plus de confort, ce qui est sympathique. Moi j'ai fini voilà, mes petites anses. Et à la fin, bah, j'ai fait un petit peu de déco. Voilà. Et puis évidemment, bah, on fait une petite déco Yu-Gi-Oh à la maison. Donc là, je vous cache pas que vous pouvez avoir plein d'idées. Moi, je suis parti sur un pot de cupidité, bien sûr, mais vous pourriez faire un masque des ténèbres, le masque du héros. Voilà. Donc vous avez vraiment plein de masques à Yu-Gi-Oh que vous pouvez reproduire pour vous amuser, pour faire votre masque à vous. N'hésitez pas aussi à reprendre un personnage qui sera un petit peu masqué ou quelque chose. Et faire quelque chose d'amusant à la maison. Voilà, je compte sur vous, n'hésitez pas à me le repartager après. Qu'est-ce que vous avez fait? Maintenant, on a atteint normalement ce petit modèle, voilà, magnifique. Et bah, on va essayer de voir comment faire le fameux sourire de cupidité sur notre masque, voilà, pour être magnifique. Donc c'est pas très compliqué, j'ai vraiment fait quelque chose de simple, même pour ceux qui ne sont pas artistes à la maison, qui n'ont pas l'habitude de prendre un pinceau et de la peinture. Vous inquiétez pas, c'est vraiment une technique vraiment simple pour obtenir ça. Et voilà, même si vous n'avez pas fait de peinture depuis le collège, en cours d'art plastique, normalement, vous devriez réussir. Donc tout simplement, pour faire ce masque, alors moi je vais vous conseiller en fait de faire un pochoir et de couper tout simplement une bouche. Voilà, voilà une bouche, ce magnifique sourire cupide. Voilà, vous avez cette superbe bouche, vous la découpez dans une feuille, ce qui vous permet de dessiner plusieurs fois, ça vous laisse vous procéder prendre plusieurs fois pour atteindre exactement la bouche que vous voulez. Vous la découpez après au ciseau ou au cutter, attention ça coupe, bien sûr. Voilà, une fois que vous avez fait votre pochoir, vous venez le placer sur votre masque, dans la position que voilà, vous vérifiez que ça soit bien positionné pour être bien au centre et tout ça. Et après vous aurez tout simplement plus qu'à faire la bouche, comme ici. Voilà, vous faites le rouge de la bouche, tout le rouge de la bouche, vous remplissez même toute la bouche en rouge. Voilà, vous embêtez pas, vous de rouge et de rose, vous faites vos petites nuances de rose, voilà, un petit peu de rouge, comme vous avez sur le dessin du pot de cupidité. Et après, vous allez remettre du blanc jaune pour faire les dents, et vous allez repasser une dernière fois pour mettre le noir pour faire le symbole des dents. Donc vous mettez une belle petite trace blanche au milieu de votre sourire, comme ça, et après vous venez redessiner en noir les dents, une par une, ce qui va être beaucoup plus simple que si vous disiez ouais attendez, il faut que je fasse machin, et puis il faut pas que je déborde sur mon verre. Mais non, parce que là vous allez avoir un pochoir qui va vous aiguiller, qui va vous éviter de déborder n'importe où, et une fois que vous aurez fait votre bouche, voilà, vous aurez déjà fait le contour de la bouche, vous verrez, ça sera ultra simple sur le tissu de venir faire le contour vert, donc voilà le contour vert sur la bouche, parce que vous aurez déjà une première texture faite par le rouge de votre bouche. Donc pour la peinture, je vous conseille clairement l'acrylique. N'essayez pas d'y aller à l'huile, n'essayez pas la gouache, c'est... j'aime pas ça la gouache, donc allez-y plutôt à l'acrylique, l'aquarelle ça va pas trop tenir, parce que vous êtes sur un tissu très léger, ça va pas être très efficace contre les virus, je pense, s'il est trop léger votre tissu, n'allez pas nous chercher des tissus beaucoup trop légers. Et donc du coup, voilà, vous faites le vert, et après vous refaites, hop, une petite anse bleue ici, une petite anse bleue là, un petit trait bleu ici, voilà, pour faire le rappel de la genre de cupidité, et hop, les deux petits trucs noirs ici, pour faire les narines, et voilà, et vous avez un superbe sourire cupide en 2-2, voilà, comme je vous dis, hop, le plus pratique, c'est vous faire, et ce superbe pochoir, et vous voyez, on l'enlève, après on met le vert et c'est fini. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Et bah c'est fini pour ce tuto masque. J'espère que vous aussi à la maison vous aurez envie d'avoir un joli sourire cupide comme moi, pour vous protéger durant le confinement. En tout cas faites attention à vous, voilà, c'est ma première prérogative, c'est faire attention à vous pendant cette période un peu difficile. Et puis on se retrouve bien sûr pour d'autres vidéos, et puis moi je termine en vous disant tout simplement que tout le monde porte un masque, mais c'est avant tout une métaphore, un symbole.